Tu peux changer ta vie en 6 mois en faisant ces actions. Écoute-moi. Salut à tous, c'est Hakim Talk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de vous, ou plutôt de moi. Et ça, c'est ultra important. Pourquoi ? Parce que, en fait, on est tous là à se dire comment changer sans faire les actions qu'il faut pour changer. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour te raconter qu'est-ce qu'il faut pour changer un peu ta manière. Pour commencer, imaginons tu vas te dire « Ok, j'ai envie de changer, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est aussi simple. Tu vas essayer de chercher à être la meilleure version de toi-même. Et comment tu vas faire ça ? Tu vas t'intéresser à changer ta manière de penser. Et ça, c'est très important. Pourquoi je te dis ça ? Parce que, imaginons, tu as envie de faire quelque chose, mais juste après, tu te dis « Vas-y, flemme, j'ai envie d'aller sur mon téléphone. » Tu vois ? Et du coup, regarder des vidéos ou autres. Mais au final, ça va rien te rapporter. Tu vas juste perdre ton temps. Tes habitudes vont faire que tu seras toujours dans cette façon de rien faire. Et du coup, tu ne feras rien. Tu vois, tout simplement. Imaginons, je dois donner un conseil à un ami qui veut changer un peu sa manière de vivre. Et du coup, qu'est-ce que je dirais ? Déjà, tu vas enlever ton téléphone, à part si tu fais de l'argent avec, etc. Ça, c'est différent. Tu vas l'éloigner de toi, on va dire. Parce que le téléphone, en fait, c'est quelque chose qui nous distrait. Et il faut se dire la vérité, que ce soit le téléphone, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit toutes les passions ou intérêts qui nous font perdre du temps, au final, c'est juste des distractions. À part si ça te ramène quelque chose de positif dans ta vie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, on parle d'argent. Comment gagner de l'argent et changer un peu sa manière de vivre. Ok, déjà, tu vas te concentrer sur toi-même, changer un peu ta vision des choses, changer tes habitudes, changer aussi ce que tu fais. Par exemple, moi j'ai toujours eu cette chose, à l'époque je jouais beaucoup aux jeux vidéo. À un moment je me suis dit, ok, je joue beaucoup, comment je peux faire pour switch et ainsi devenir la meilleure version de moi-même, et au lieu de jouer aux jeux vidéo, au moins on gagnait de l'argent. Et ce que j'ai fait, j'ai pas non plus enlevé mon côté des jeux vidéo, chose qui était bonne et mauvaise, ça dépend si t'as envie de gagner du focus, etc. Je me suis dit, ok, je vais créer du contenu sur les jeux vidéo. Et via ça, ça m'a donné un autre aspect, je suis devenu un média sur les jeux vidéo, du coup on me payait pour faire des jeux vidéo. Dites-vous qu'à force de créer des vidéos sur les jeux, à un moment on a même fait des partenariats, des sponsors, etc. avec Nike. Qui aurait dit que ce mec qui joue aux jeux vidéo allait gagner de l'argent en faisant des sponsors avec Nike? Personne. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous n'arrivez pas à changer la chose, changez juste un paramètre. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, deviens quelqu'un qui parle de cette chose et essaie de trouver un moyen de gagner de l'argent avec. Maintenant, si tu as changé ça, et que par exemple tu veux plus jouer aux jeux vidéo, un exemple, ce que tu vas faire, tu vas t'intéresser à une compétence, genre vraiment, tu prends une compétence n'importe laquelle, non je rigole, tu vas prendre une compétence qui est très importante, qui est ultra demandée, tu peux aller chercher sur Google, qu'est-ce qui paye le plus en ce moment, après, à toi de voir comment tu vas faire pour arriver à trouver cette chose. Qu'est-ce qui paye le plus en ce moment ? Tu vas voir que souvent, c'est soit les gens qui savent coder, c'est toujours la même chose, même s'il y a les IA, etc., qui permettent de faire cette chose maintenant, soit les gens qui savent coder, soit les gens qui savent promouvoir, qui est du marketing, soit les gens qui savent utiliser des intelligences artificielles, soit les gens qui savent automatiser, ou les gens qui savent design. En gros, créer des designs qui vont le vendre à différentes entreprises, ou tout simplement les gens qui savent monter des vidéos ou des choses comme ça. Maintenant, tu vas en prendre une. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai pris le marketing, parce que j'étais déjà bon, sachant que je faisais du contenu sur les jeux vidéo. Je me suis dit, ok, comment améliorer ce que je fais ? Je vais prendre du marketing. Même si le code, j'étais déjà bon dessus. Je vais prendre du marketing, et ce que je vais faire... Ah oui, ça travaille chez moi. Je vais prendre du marketing, et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement créer du contenu sur le marketing. Ok, sympa. Et via ça, je me suis dit, ok, je me donne 1 ou 2 ans en créant du contenu sur le marketing. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque jour, j'allais sur X ou Twitter à l'ancienne, et je créais différents posts. Ce que j'ai fait, c'est... J'ai créé des threads, j'ai créé plein de petits posts, etc. qui ont fait que, à force de créer, ça m'a donné une image. Cette image, je l'ai retransmise sur Insta. À un moment, je me suis donné un objectif de gagner 10 000 followers sur Insta sur la thématique de marketing. En fait, tout ça, ça a fait que, à force de créer sur le marketing, sur la communication, sur comment promouvoir des projets, comment m'intéresser à ce domaine, j'ai consommé tellement de vidéos dans ce domaine, j'ai appris tellement de livres, j'ai cherché à être le meilleur, et tout ça pour te dire que à force de faire ça, tu vas devenir parmi les top 1% parmi les gens qui sont bons dans ce domaine. Et je mens pas, c'est ce qui m'est arrivé. Tellement j'ai bien avancé, j'ai même été invité dans des podcasts qui étaient très très bien connus dans le domaine du marketing. Alors que de base, j'étais juste une personne qui faisait des vidéos sur les jeux vidéo. En gros, j'avais déjà obtenu quelques compétences. Via le fait de vouloir apprendre le marketing de la bonne manière, j'ai appris différentes compétences. Et c'est là où on arrive à un autre domaine, c'est le fait de prendre des bonnes habitudes, ça va t'amener vers de nouvelles bonnes habitudes. Dans le sens où j'ai appris le marketing, via ça, je savais déjà monter, du coup, j'ai créé des vidéos
et j'ai rajouté du marketing par-dessus, et mon compte a pris plus d'ampleur. Et via ça, il y a des gens qui m'ont contacté pour être payés et leur créer du contenu à leur part. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, c'était juste 6 mois avant que je me lance à fond dans ce domaine. Tout ça pour te dire que en 6 mois, tu peux changer ta vie en prenant les bonnes décisions, en prenant les bonnes habitudes, en changeant ta façon de voir les choses et surtout en persévérant dans ce que tu fais. Parce qu'au début, quand je créais du contenu, etc., et au début, quand je faisais du marketing et tout, j'étais à 0 vue. Personne ne me connaissait. Bon, on me connaissait dans les jeux vidéo, mais on me connaissait pas dans le marketing. Mais à force de te faire un nom et de montrer que tu sais ce que tu fais et que tu apprends et que tu vas vers quelque chose de positif, ça va t'amener à engendrer l'argent que tu souhaites. Par contre, quand j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait être dans les top 1%, c'est te focus à fond dans la tâche. Exemple, truc tout bête, tu vas mieux comprendre. Imaginons tu as envie de faire du sport et que tu vas de manière irrégulière, bah tu n'auras pas le physique que tu souhaites avoir. Dans le sens où il faut étudier le sport, il faut comprendre comment tu vas renforcer ta partie abdominale, ta partie pectorale, ta partie tes bras par exemple, et à force de connaître et de faire tous les jours, ou même on va dire 2-3 fois par semaine, tu vas apprendre comment créer ce que tu souhaites avoir. Tu vois ce que je veux dire? Et parmi ça, et par rapport à ça, il faut sous-focus, tu vois? Donc enlever toutes les distractions. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, je t'ai dit, t'enlèves toutes les distractions. Parce que c'est ce qui te permet de te casser la tête et de perdre ton temps. Et même moi, maintenant, en ce moment, vu que je crée du contenu avec mon téléphone, j'arrive à être distrait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'utilise mon téléphone pour créer du contenu, mais parfois, je reçois des notifications qui me distraient. Du coup, il faut que je fasse attention. Mais tout ça pour te dire que si tu te concentres sur une industrie, une compétence, et tu y vas à fond, un moment, t'arriveras à trouver ce que tu souhaites avoir. Et je mens pas, hein. Par exemple, en ce moment, j'ai fait quoi? Je me suis donné comme challenge, c'est pas pour rien que je suis habillé de cette manière, je me suis donné comme challenge de devenir un créateur de contenu dans la mode, en plus de business, en plus du gaming. Je me suis concentré pendant 7-6 mois à peu près à fond dedans. J'ai commencé en août, j'ai eu des résultats en avril, mars, etc. Et je suis arrivé à plus de 10 000 followers en créant du contenu sur une niche avec un marketing à moi. Encore une fois, je rajoute mes compétences. Et au final, ça m'a donné 10 000 followers. J'ai fait des partenariats avec des marques que tu connais, que tu utilises, que tu portes tous les jours, que personne n'allait y croire. Et pourtant, si j'avais demandé ça à mes potes au début, ouais, est-ce que tu penses que j'irais bien dans ce domaine? Ils m'auraient jamais cru. Tout ça pour te dire, crois en toi, apprends, ajoute, combine et tente, et t'arriveras là où tu souhaites arriver. En tout cas, c'était Hakim Talk. N'oubliez pas de vous abonner et liker. C'est important. Et si je devais te dire une chose, c'est de te focus sur toi et d'y aller à fond. Et tout simplement, ne laisse pas les choses t'absorber, mais plutôt toi qui les absorbes. Dans le sens où consomme ce que tu dois consommer. Ne laisse pas la chose te consommer. Voilà, c'était Hakim Talk. On se retrouvera pour une prochaine.